to continue for women in governance, I would like to invite on stage Mrs. Najat Vallaud-Belkacem, former Minister of Education in France. Thank you. Thank you so much for accepting to be here. Your presence is very important, and you will tell more a little bit about, this notion of diplomacy from a French point of view. So my first question would be, could you explain, how do you defend women's rights in your daily professional life, please? Thank you so much. So you allow me to speak in French? It's okay? Of course, but I will have to do the translation for our audience, so go ahead. Thank you, Gila, and thank you, everyone. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu me permets, Gila, est-ce que vous me permettez, Gila, de commencer par faire un petit pont avec Jacqueline Zeng, parce que je voudrais lui dire que je suis très admirative, sincèrement, et je voudrais lui dire que moi, qui suis une activiste féministe, qui me suis battue depuis très longtemps pour les droits des femmes, je fais le lien entre les droits des femmes et la beauté de façon assez évidente. Et j'ai pris sur mon petit téléphone un extrait que je voudrais vous lire et qui va vous amuser. Just a moment, I'm going to have to do the translation. So, yes, I'm going to do it because I really admire you. So, basically, Jacqueline, she really wants to tell you how much she admires you, and especially with this bridge between what you're doing as a woman entrepreneur and beauty, because for her, this is something that matters a lot. Et donc, j'ai pris un petit extrait. Dans les années 70, en France, s'est tenu un événement très important qui a rassemblé toutes les féministes, les États généraux des droits des femmes. So in the 70s, there were a very important event, in France, that was the general state of feminists. Elles ont travaillé pendant des mois pour définir les droits qu'elles réclamaient. Parmi ces droits, évidemment, les droits civils, politiques, sociaux. So they worked for months in order to, ask for social rights, civic rights, vote rights. Eh bien, figurez-vous que l'un de ces droits qu'elle réclamait, c'était le droit à la mode et à la beauté. So one of these rights was the access, the right to beauty, the right to fashion too. Je ne sais pas si tu sauras traduire, Gila, mais c'était écrit ainsi. Elle réclamait la diffusion à moindre prix des modèles de prêt-à-porter et des produits de soins de beauté, que les stylistes envisagent des modèles au-dessus de la taille 42, que l'éducation à la beauté soit dispensée dès l'enfance et que la sécurité sociale rembourse les frais de traitement dermatologique et de chirurgie esthétique. Wow. Okay, so they were really, that's amazing. They were claiming to have a more accessible, a way to buy some beauty products in terms of price. They were asking also for an education to beauty from a very young age. They were asking for a reimbursement from Social Security, which is the medical care in France, to some aesthetic surgery things and the treatment of the skin. And did I miss anything? Non, c'est bon. Okay. Voilà, c'était juste pour faire le lien. Thank you. They're beautiful. Thank you. Elles avaient raison. Je pense en effet que la beauté vous donne tout simplement cette espèce de confiance personnelle qui vous permet de vous installer dans la vie. Parce que quand on parle du rôle des femmes, aujourd'hui, que ce soit en politique ou ailleurs, en diplomatie, la question c'est aussi souvent pas simplement les empêchements qu'on leur fait, mais les croyances, les auto-limitantes qu'elles ont. Yes, so for Najat, of course, the notion of beauty is crucial, even in diplomacy, because sometimes, it's not only that women are prevented to get somewhere, but sometimes it's also from within. They are not self-confident because of this notion of image of beauty. Et puisque vous évoquiez Audrey Hepburn tout à l'heure, il y a une autre femme, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Françoise Sagan, française, et qui disait « Ça n'est pas parce que la vie n'est pas élégante qu'il faut se conduire comme elle ». Oh, okay. So there's a very famous writer in France called Françoise Sagan that says, we are quoting, "It's not because sometimes life is not elegant that you have to behave such as that."
Donc voilà, revenir à ta question. Coming back to what I asked, what was more about how do you defend specifically women's rights? We understand in terms of beauty that you're there. But how do you defend women's rights in your daily professional life, Najat? Ma vie professionnelle aujourd'hui, elle consiste à diriger une ONG de solidarité internationale et donc à m'intéresser à des pays dans lesquels la moitié de la population au moins est plongée dans l'extrême pauvreté. Les femmes sont les premières concernées car la pauvreté est sexiste. Okay, so her role is to be, at the head of an ONG, working on countries with refugees, and what she's saying is that half of the population poorest and dealing with refugees are women, of course, because the notion of poverty is hitting women more than men. Malheureusement, tous les grands défis qui nous attendent et qu'on doit prendre à bras-le-corps aujourd'hui, que ce soit le retour de la guerre, que ce soit le changement climatique, que ce soit le retour de la famine, sont des défis qui vulnérabilisent encore une fois beaucoup plus les femmes qui sont obligées d'aller chercher de quoi s'alimenter plus loin et donc de prendre des risques pour leur sécurité, qui, de toute façon, on le sait, à l'échelle d'une famille, feront toujours passer les hommes et les enfants avant, qui, avec les perturbations climatiques, sont les premières mises en danger, on le voit dans toutes les grandes inondations, etc., parce que personne ne leur a appris à nager ou à courir. Donc, c'est clair que la question féminine est plus que jamais au cœur de l'actualité. So yes, the question of, the woman here is extremely actual, whether it is a question of war coming back, whether it's a question of, hunger also, or climate. Women will always be the one to be on the spot, especially, because women are the one who will get to eat for others, thinking about their family before, or even have to do things that they have not been educated for, such as swimming, or this is really the big cause of our century. Second question would be more, as a former minister, what type of difficulties you were even younger, would it be possible? And you are still beautiful, but as a young and beautiful woman, what type of difficulty did you have as a former minister? Je pense qu'on rencontre tout ça dans nos univers professionnels, c'est-à-dire la difficulté à se faire prendre au sérieux, tout simplement. That's the thing. Really being seriously taking in account, having people who really feel that this notion of professionalism could come from a young and beautiful minister. Okay. Il y a une règle qui est très simple et qui a été documentée d'ailleurs scientifiquement, qui est que dans n'importe quel cercle, si vous êtes en dessous de 30%, si vous êtes moins de 30% de femmes dans une assemblée d'hommes, on ne vous regarde pas comme un professionnel comme les autres, on vous regarde comme un oiseau rare, une chose curieuse qui inspire une curiosité malsaine d'une certaine façon, et on ne vous écoute pas vraiment pour ce que vous avez à dire. There is a very interesting scientific study that says that whenever you are representing only 30% of a population, whether in politics or others, you will always be viewed as something strange, as more as a stereotype, or that it's going to be very difficult to be taken seriously. C'est pourquoi, quand on a la chance d'être quelque part aux responsabilités, en tant que femme, notre responsabilité première, c'est de faire monter d'autres femmes. This is the reason why, when we are in governments, when we have political responsibility, as a woman, this is our duty to help other women. Lorsque j'étais ministre de l'Éducation, j'avais un pouvoir de nomination important sur les directeurs, les recteurs, etc. Et évidemment, j'ai pris la décision de faire la parité dans ces nominations, ce qui n'était pas simple parce que c'était très 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 loin d'être le cas. Donc à chaque fois qu'un poste se libérait, j'appelais d'abord des femmes pour leur proposer ce poste. So as a former minister, I had the power to nominate, people as directors. And the first thing I wanted to do was call first woman to ask them for being head in the positions. Généralement, il fallait que j'appelle 7 femmes en moyenne, j'avais fait le calcul, avant d'en trouver une qui accepte. Generally, I should call 7 women before one could accept.
Quand j'appelais un homme, je n'avais pas fini de poser ma question qu'il avait déjà répondu oui. When I was calling a man, I didn't have time to even finish my question. He already said yes. La question, c'est pourquoi les femmes hésitaient à ce point avant d'accepter. Et j'ai listé, au fur et à mesure de mes expériences, les raisons qui étaient les leurs. La première, c'était « je ne suis pas sûre d'être à la hauteur ». So why would women not accept, as men? So she did a little list. So the first was that they were not sure to be suitable for the position, the right person for the position. La deuxième, c'est le poste est intéressant, mais il est très très loin et moi j'ai ma famille, mes enfants, mon équilibre personnel. Second is distance, okay? Very interesting, but it's far. So, I have to take care about my family, so it's too far for me to go. Et la troisième, c'était je viens juste d'accepter un poste, on m'a fait confiance, mes équipes comptent sur moi, je ne peux pas lâcher tout le monde, je suis trop loyale envers ces gens-là. So the third is more that I just accept a position. I want to be loyal. I cannot let them down. Quand on prend ces trois raisons, qu'on y réfléchit bien, on se rend compte que les trois choses sont vertueuses. C'est vertueux d'être suffisamment humble et modeste pour s'interroger sur sa puissance et sa capacité. C'est vertueux de veiller à son équilibre personnel, professionnel et de s'occuper des enfants. Et c'est vertueux d'être loyal à ses équipes et ceux qui vous ont fait confiance. So what we see is that all those behaviors are virtuous, are positive, are dealing with values. The first is humility. I'm not maybe the one to be the best for this position. The second is more about thinking about private and professional life balance, And the third is also loyalty. How can I be loyal to the rest of the team? Le problème, c'est que nous ne vivons pas dans un monde vertueux. C'est que les codes aujourd'hui qui nous entourent pour l'accès aux responsabilités correspondent à des codes masculins et dans lesquels, si nous conservons cette façon d'être en toute chose, eh bien, nous sommes perdantes. Yeah, the problem is that we are not living in a virtuous world, okay? Which means that we are still living in masculine codes, thinking that we have to think about competition, thinking also about going in a different way than virtue. So that's why no matter what, women could be the losers, okay? C'est un jeu de perdants, en fait. C'est pourquoi, pour moi, le chemin à faire, il est double. Du côté de nous autres, les femmes, nous devons apprendre un petit peu davantage ces règles de compétition. Et du côté de la société, et c'est le plus important et c'est pourquoi je crois à la politique, les pouvoirs publics doivent changer le cadre dans lequel ces règles sont dictées. So it's like a two-way in order to reconcile the two words. Women need to know how to be competitive, and this is what they learn, and we need to change the system. The political system itself has to become more virtuous, has to do a step towards woman virtue. C'est pourquoi la politique, mesdames, c'est un lieu qu'il faut absolument investir. Je vais vous donner un exemple qui m'a frappée récemment. J'étais dans un pays, les Comores, dont j'ai pris conscience que c'était une société matriarcale. Okay, so I just want to give you an example because women are very important in politics. I just came back from Comores, okay, and I realized that Comores are a matriarchal society. J'étais très agréablement surprise. C'était la première fois que je venais dans un pays matriarcal. Alors je me suis dit, je vais regarder vraiment comment ça se traduit. C'est vrai que ça se traduisait dans les familles. Par exemple, dans les familles, on est beaucoup plus content d'accueillir une fille qu'un garçon quand arrive un enfant. So how does it work in matriarchal society? Well, first in the family, when there is a girl, everybody is happier than there is a boy. C'est la fille qu'on va pousser dans les études, on va économiser énormément d'argent pour que son mariage soit le plus grand possible, on va lui construire une maison, car de toute façon la maison lui appartiendra et elle en fera hériter sa propre fille. Okay, so we will push girl in studies in order for them to be stronger because they will inherit the entire patrimony of the family. Mais quand il s'est agi de la politique, je suis allée rencontrer le gouvernement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule femme ministre, même dans une société matriarcale. Okay, but when it comes to politics, when I got to parliament, I realized that still difference, meaning that more men than women in politics. C'est ça le sujet, c'est que en fait, le vrai
lieu à investir pour les femmes, c'est la politique, parce que la politique, c'est ce qui dit les règles, c'est ce qui dit ce qui est juste, pas juste, vertueux, pas vertueux. Et donc, c'est ce qui, en fait, nous permet de vivre mieux, nous les femmes, avec les hommes, évidemment. This is the reason why women are so important in politics. Politics is what says what is legal, what is not legal, what is virtuous, what is not. So this is the reason why women needs to be more active in politics today. Thank you very much. So you agreed to sign this international accords for women in diplomacy. Could you tell us why? Tout simplement parce que je pense que les femmes du monde entier doivent s'unir sincèrement pour faire progresser cette cause, puisque les racines des inégalités entre les femmes et les hommes ne connaissent pas de frontières, qu'elles viennent du plus profond de l'histoire. Je vais vous citer une dernière Française, pardonnez-moi, qui est une chercheuse qui nous a quittés malheureusement, qui s'appelle Françoise Héritier, que j'aime beaucoup, et qui disait qu'au fond, cette inégalité entre les femmes et les hommes, elle remontait à l'ère néolithique, lorsque les hommes avaient pris conscience du privilège de reproduction des femmes, de ce pouvoir d'enfanter que eux n'avaient pas. Alors, ils ont cherché à maîtriser le corps des femmes et donc les femmes. Ça remonte à aussi loin que ça, ces inégalités. Elles traversent toutes nos sociétés, tous nos pays. Si on veut les combattre, c'est tout ensemble. So I accepted to sign these accords. You can clap, of course. So I accept to sign these accords because I do think that we need to really invest, women need to be united in order to sign such an accord, because the roots of the difference between men and women are, you know, very interesting to deal with, because Françoise L'Héritier, this very great French writer, was saying that it comes back from Neolithical times, so very, 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 very far, because men could not, you know, understand the notion of reproduction, this fact that women could have infants and delivery babies. So because of this, I would say, gender difference, men decided to cope with this notion of power. So that's why we need to reinvest hand in hand with men the notion of diplomacy. My dear Najat, officially, I'm going to ask you to sign those accords today in Cannes. Thank you so very much for being with us today. Thank you. Thank you so again. much.